Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce live conférence au Big 2023. Merci à la BPI France pour l'organisation de cet événement qui va donner de la force à des milliers d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on m'a donné la responsabilité de vous apporter de la motivation. Et ce que je dis sur les réseaux sociaux, en conférence ou en intervention, je dis toujours, j'ai un slogan, l'échec c'est de l'entraînement. Et pour comprendre pourquoi je dis ça, le plus simple, c'est que je vous raconte mon histoire. Je suis né à Dakar, au Sénégal. Mes parents étaient très pauvres. La misère, je l'ai vue, je l'ai touchée, mais je ne l'ai jamais ressentie. Pourquoi? Parce que mes parents se sont battus, ont travaillé très dur pour que mon frère et moi-même, nous manquions de rien. Après des longues années d'économie, mes parents ont réussi à faire en sorte que mon frère puisse aller faire des études en France. J'avais 14 ans, ma mère vient me voir dans ma chambre, elle me dit « Michel, je me rappelle comme si c'était hier, est-ce que tu veux aller avec ton frère en France? Il va faire ses études, tu vas passer en seconde, est-ce que tu veux changer de vie ?» Même pas 5 minutes, je prends la décision, le 9 août 1997, j'arrive en France sur la ville de Montpellier. Changement complètement de vie, intégration, je rentre au lycée et pour soulager mes parents et surtout parce que déjà à cet âge-là, je voulais être indépendant financièrement, je décide de faire des ménages tous les jours avant d'aller en cours. Je réussis à avoir mon bac, ça a été long et je décide d'arrêter les études. Pourquoi? Je voulais travailler directement, je voulais gagner de l'argent, acquérir des compétences et surtout avoir de l'expérience. À cette époque, j'étais passionné par l'humanitaire et aussi par la communication. Je voulais avoir une boîte de com. J'ai commencé par l'humanitaire, je suis rentré dans une assoce et j'ai fait 15 ans d'humanitaire au niveau local, national et à l'international. Et à côté de ça, j'avais toujours envie d'entreprendre et dans la communication. J'ai créé plusieurs boîtes avec beaucoup de réussites et beaucoup d'échecs. À cette époque, je pensais que la réussite était matérielle, que c'était de l'argent, avoir des belles voitures, des belles maisons. Et un jour, je crée une grosse boîte avec une trentaine de collaboratrices et collaborateurs, une boîte dans l'administratif. Et à ce moment-là, en fait, je ne pense qu'à l'argent, qu'au chiffre d'affaires. Je crée ma boîte en 2013. En 2014, je commence à être fatigué. Je n'écoutais plus personne. Tous les gens qui travaillaient avec moi, ils n'en pouvaient plus. J'étais devenu toxique. Alors, je ne parlais pas mal aux gens, mais je n'écoutais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dépôt de bilan, faillite. Et moi, je ne fais pas les choses à moitié. Juste après mon burn-out, 6 mois après, je tombe malade gravement. J'ai eu une lésion au cerveau. Donc, pour vous donner une image, je parle 3 langues couramment, j'en ai perdu 2. Et d'ailleurs, d'être là aujourd'hui avec vous et de vous parler et de pouvoir vous parler de manière naturelle, c'est une fierté pour moi. Donc, je tombe malade. Et là, les neurologues viennent me voir à la sortie de mon hôpital. Ils me disent « Monsieur Khoury, vous n'êtes pas passé très loin de la mort. » Et moi, je sors de l'hôpital, il fallait que je travaille, j'avais plus le droit de conduire. J'habitais sur la ville de Palavas à l'époque, donc une station balnéaire. Il faut que je travaille. Je vais travailler dans un restaurant. Je deviens serveur. Je travaille pendant 1 mois. Au départ, c'était très dur physiquement, moralement. Mon ego avait pris cher. J'étais pas bien. Et au bout d'1 mois, 2 mois, je reprends goût au travail. Je me refais des liens avec les gens. Je reparle, je rigole, je souris, je m'amuse. Je commence à sortir de toutes mes problématiques avant. Et là, malheureusement, j'ai eu un contre-coup de ce qui m'est arrivé et j'ai eu quelque chose qui n'arrive pas à beaucoup de personnes, c'est que j'ai commencé à avoir peur de la mort. Alors, vous êtes en train de vous dire que je suis là pour vous apporter de la motivation et là, je suis en train de plomber l'ambiance. Alors, j'ai eu peur de la mort. Pendant 1 an, tous les jours, je faisais des crises d'angoisse où, en réalité, j'y pensais et ça me faisait peur. J'avais peur pour mon fils qui avait 3 ans, qu'est-ce qu'il va devenir, ce genre d'idées. Et je pouvais en parler à personne parce que j'avais honte, c'est pas le genre d'émotion qu'on a envie de transmettre aux autres. Et là, qu'est-ce que je fais?
je prends mon mal en patience, j'essaye de me remettre en question. Et un jour, je reçois un mail de mon neurologue. Donc c'était 1 an et demi après mon problème de santé. J'étais avec mon fils au bord de l'eau, sur un banc. On voyait des mouettes qui passaient. Et je reçois ce mail qui me dit: Monsieur Khoury, vous êtes guéri, vous n'avez plus de problème au cerveau. Ça tombait bien, j'étais avec mon fils. On fait ça, je le prends dans mes bras. Et là, j'ai une sorte de révélation. Je me dis: mais ta peur de la mort, elle doit devenir ta force. Et je recommence tout à zéro. Je vous le dis, à vous les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, n'attendez pas, foncez, faites ce que vous avez à faire. Vous voulez entreprendre, allez-y, arrêtez de trop réfléchir. Foncez parce que peut-être dans 1 heure, dans 2 jours ou dans 6 mois, vous ne serez plus là. Et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Je n'ai plus peur de rien, j'ai un projet, je fonctionne, j'y vais et on verra ce qui va se passer. Et toujours amoureux du business, et j'étais toujours serveur dans un restaurant, j'ai dit: je vais recommencer les choses à zéro, tranquillement. J'ai toujours été un petit peu passionné par le textile. Je me suis dit: je vais acheter des vêtements d'occasion à des particuliers dans des garages ou des gens qui veulent s'en débarrasser, et je vais aller les revendre aux puces. Je l'ai fait pendant 1 an, ça m'éclatait, je me faisais un petit billet. Alors entreprendre, ça peut être ça aussi. Et j'ai commencé à me dire: faut créer une friperie. J'en ai créé une, j'en ai créé 2 et 3. Et là je dis: attends, calme-toi. Tu vas trop vite. Reprends-toi et essaye de faire les choses de manière simple. Sinon tu vas redevenir comme avant, tu vas courir après l'argent et tu vas te casser la gueule. Mes parents à cette époque avaient un pressing, donc c'était il y a 4 ans. Et ils me disent: on veut s'arrêter. J'ai dit à ma mère: écoute, ne t'arrête pas, je veux reprendre le pressing, je vais faire une belle transition professionnelle. Je vais passer de serveur de restaurant à gérant d'un petit commerce. Ça va me remettre dans le bain. Je repris le pressing. D'ailleurs, c'est le métier que je fais aujourd'hui. C'est le métier que je fais toujours, hein. Je repasse des chemises et je nettoie des couettes tous les jours. Je le reprends et je multiplie fois 5 la première année le chiffre d'affaires. Et un jour, je me pose, et vous vous rappelez, au départ, je vous disais que j'étais passionné par la communication. Et malheureusement, je n'ai pas fait d'études. C'était mon choix, je ne peux qu'assumer. Quand j'avais 20 ans, on me refusait toutes mes candidatures. On ne me donnait pas de réponse. Et je peux vous dire que quand je postulais, je ne postulais pas avec un CV, une lettre de motivation, je postulais avec un projet pour l'entreprise. Jamais on ne m'a donné, on m'a fait confiance. Et même, je pourrais le dire, jamais on me donnait de réponse, même après des entretiens d'embauche. Et là, j'étais en train de repasser une chemise tranquillement dans mon pressing. Et Michel, ta passion, la com, pourquoi tu la mettrais pas au service des autres? Et qu'est-ce que tu peux faire aussi pour aider les autres? Parce que mon passé dans l'humanitaire me manquait un petit peu. Et là, je décide de partager mon histoire sur les réseaux sociaux. Je raconte cette histoire que je vous raconte par petits bouts sur les réseaux et je donne mon avis sur sur l'emploi, sur le management, l'entrepreneuriat. Je raconte tout ça. En 1 an, j'ai développé une communauté de 100 000 personnes. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 ans. Il y a un peu plus de 500 000 personnes qui me suivent à travers tous les réseaux en racontant juste mon histoire. Alors, je suis toujours gérant d'un pressing, je repasse des chemises, je nettoie des couettes. Mais aujourd'hui, je donne des conférences sur la motivation, sur le management, l'emploi, la marque employeur. J'ai créé un podcast, audio, vidéo. J'ai créé Once Upon a Time by Michel Khoury avec une équipe qui est avec moi. Les acolytes, Hicham Abari, Morgane Baucher. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Je produis des podcasts pour d'autres. Je m'éclate. Je dis toujours, il vaut mieux être détesté pour son authenticité que d'être aimé pour une vie inventée. Je ne suis parti de rien et aujourd'hui, ma vie professionnelle a complètement changé. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui au Big 2023, au Big Media, pour vous raconter mon histoire. Si je n'avais pas pris la parole sur les réseaux, si je ne m'étais pas fait confiance, je ne serais pas là aujourd'hui. Et si je devais résumer toute ma vie, c'est la réussite. Ce n'est pas que de gagner de l'argent,
La réussite, c'est d'être épanoui. Alors aujourd'hui, je ne cours plus après l'argent, je cours après mon épanouissement et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Et le slogan du Big 2023, c'est vous pouvez être fier de vous et n'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Je suis Michel Coury, un gérant de pressing qui apporte de la motivation sur les réseaux sociaux et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance, la BPI France et le Big 2023. Merci à toutes et à tous.